Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le sujet du debugger dans le cadre d'une stack Node.js et TypeScript. Donc, la question qui se pose, c'est tout d'abord qu'est-ce qu'un debugger et pourquoi aurait-on besoin d'en utiliser un? De base, lorsque nous voulons vérifier le contenu d'une variable ou encore qu'est-ce qui se passe à un moment donné de notre code, nous utilisons souvent le fameux console.log. Cela fonctionne dans la majorité des cas, mais cette méthode devient vite insuffisante lorsqu'on souhaite pousser un peu plus le débogage. Pour présenter le debugger, nous avons mis en place un petit serveur Node.js avec un seul endpoint à la racine, retournant le résultat d'un simple calcul, mais qui met bien en évidence les étapes clés de l'exécution de notre programme. On a tout d'abord un fichier serveur.ts qui expose juste l'endpoint via l'URL HTTP localhost port 3000 et qui fait appel à la fonction calculator qui se trouve dans le fichier calculator.ts. Ensuite, on a la fonction calculator qui retourne le résultat d'un simple calcul, A plus B multiplié par C, mais utilisons une boucle. Cela va nous servir à mettre en évidence le suivi de l'exécution du code avec le debugger. Maintenant, on va ouvrir notre terminal dans VS Code et entrer la commande npm run dev pour lancer notre serveur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. On peut maintenant nous rendre sur le navigateur et entrer l'URL localhost port 3000 pour obtenir le résultat en haut à gauche. Pour mettre en place le debugger, depuis l'onglet Run and Debug de VS Code, il faut cliquer sur Create a launch.json file et choisir Node.js. Ceci va créer un dossier .vscode à la racine du projet avec à l'intérieur un fichier launch.json. Il faut ensuite remplacer le contenu de ce fichier par la configuration suivante. Ce qu'il faut comprendre dans cette configuration, c'est bien la clé programme qui permet de spécifier le fichier d'entrée de notre projet. Puis la clé runtime executable qui permet de spécifier que nous voulons utiliser NodeMon pour lancer le serveur de dev. Puis enfin runtime args pour charger tsnode qui sera utilisé pour transpiler le TypeScript. On va maintenant voir le debugger en action. Pour lancer le debugger, il faut aller dans l'onglet Run and Debug de VS Code. Sélectionnez l'option de la liste déroulante portant le nom du debugger mis précédemment dans launch.json et cliquez sur le bouton avec l'icône Play pour le démarrer. Cela lance le serveur avec cette fois-ci le debugger qui y est rattaché. On a aussi par la même occasion la barre de contrôle qui apparaît en haut de la fenêtre de code de notre éditeur, qui nous permet d'interagir avec le debugger. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on accède à notre endpoint sur localhost port 3000, le programme s'exécute normalement. Nous allons maintenant positionner ce qu'on appelle un breakpoint au niveau de notre code. Pour cela, il suffit de cliquer dans la partie à gauche du numéro de ligne du code où l'on souhaite que le breakpoint soit placé. Dès lors que le breakpoint est placé, lorsqu'on relance notre programme, on voit que la fenêtre du navigateur continue de charger et que notre éditeur nous surligne une ligne en vert au niveau de notre breakpoint. Dans la zone de débogage, nous pouvons voir les variables locales à la fonction actuellement exécutée, une zone pour les variables globales, chargées en mémoire et d'autres sections que nous n'allons pas forcément aborder dans cette vidéo. Dans la section locals, calculator, nous pouvons voir la fonction actuellement en cours d'exécution avec ses variables locales et leurs états au moment actuel. Maintenant, dans la barre de contrôle du debugger, nous pouvons contrôler la progression du code. Ici, en cliquant sur le bouton Step Over, cela exécute la ligne précédemment surlignée. Et nous pouvons voir que la variable res
qui avait comme valeur undefined est maintenant à 0. Si nous continuons l'exécution du code, on entre donc dans la boucle qui va du coup s'exécuter selon la valeur de la variable c égale à 3. Donc, premier tour de boucle, i égale 0, res sera égal à 5. Deuxième tour de boucle, i égale à 1, res sera égal à 10. Troisième tour de boucle, i égale à 2, res sera égal à 15. Et finalement, quatrième tour de boucle, i égale à 3, on sort de la boucle. On va maintenant continuer l'exécution du programme jusqu'à terme en cliquant sur le bouton Continue de la barre de contrôle. On observe alors que notre onglet arrête de se charger et on obtient notre réponse comme attendu. Et voilà, nous avons vu comment fonctionne un débugger. Je vous laisse le soin de rentrer en profondeur selon vos besoins dans l'utilisation de celui-ci. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour de nouveaux contenus.